S'il y a trop de rouge, c'est normal que le rouge puisse ressortir. Donc je m'en vais tout simplement dans ajuster, je diminue le rouge pour ne laisser uniquement que le orange. Voilà. Et là je valide sur OK. Là je n'ai plus que le orange seul. Et là je peux décider de faire encore, un zoom avant, une animation de zoom avant. Avec double clic. Bon, je veux pas que mon zoom commence à ce niveau. Je vais prendre l'animation personnalisée et ajoute l'image clé à ce niveau et décale jusqu'à la fin. J'augmente juste un peu l'échelle. J'augmente mon échelle en réduisant également l'axe Y pour que les images ne se coupent pas. On décale sur l'axe Y à ce niveau. Et là, je valide sur OK. Là, on peut voir l'animation. Là, à ce niveau, je peux également dupliquer mon texte. Je sélectionne ma piste. Et appuie CTRL D. Ça duplique directement mon texte. Et là, je peux repositionner mon texte à ce niveau. Donc, je le repositionne là. Et là, c'est OK. Donc, je mets le texte en fonction de l'image. Donc, j'ai à côté de cela, on peut mettre maintenant des légères transitions. Donc, si je m'en vais chercher dans mes favoris, je peux essayer de mettre ces légères transitions. Bon, je clique là sur essayer. Bon, là, je l'ai appliqué sur l'image. Ce que je fais, je colle d'abord les deux images. Et applique maintenant. Vous voyez, ma transition ne prend pas dessus parce que les deux images sont pas bien collées. Donc nous allons plutôt ajouter un effet de transition au-dessus. Là, je peux prendre cet élément si je veux, soit je choisis autre chose. Pourvu que mon élément ne soit pas juste saturé. Donc ça ne sature pas mon montage. Voyons voir. Là, ça sature énormément. Je vais mettre un simple truc, tout simplement. Là, je réduis et je me positionne bien à ce niveau. Et là, on peut observer et voir ce que ça donne. Là, je vais essayer de coller tous ces éléments derrière et de lancer encore et voir. Bon, là, vu que c'est un peu saturant, on va tout simplement mettre une simple transition. Là, je viens donc dans mes transitions et choisir dans une transition que je peux appliquer rapidement. Là, je peux appliquer celle-ci. Je l'applique à tous les niveaux et même sur l'image du fond. On essaye de coller bien les deux images et j'essaie de l'appliquer au milieu. Et là, on peut relancer et voir. Vous voyez qu'il y a une légère transition. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire tout simplement des animations pareilles. Donc là, vous venez, vous prenez même une troisième image. Vous pouvez prendre une troisième image, vous positionnez là. Vous étirez, vous sélectionnez tout simplement tous ces objets et vous faites dupliquer. Donc vous positionnez, vous cliquez sur la piste loin en bas, vous placez à la limite de ces éléments, vous faites CTRL D, vous dupliquez et là vous pouvez les coller à ce niveau sur l'image. Vous recadrez pour zoomer et vous appliquez tout simplement une animation
Et à ce niveau, sur les éléments, si vous ne voulez pas que c'est la même chose qui est apparu précédemment, qui apparaît sur l'image qui suit, vous pouvez décider de copier le premier, vous appliquez, et après vous copiez ceci, vous mettez devant pour que ça se différencie. Soit vous pouvez le roter, mettre plutôt sur les angles du haut, et de mettre les animations sur vos images. À côté de cela, vous pouvez maintenant décider d'ajouter les effets si vous le voulez. Et si vous voulez ajouter les effets sur les images, faites tout simplement monter d'abord avec ces pistes. Donc pour que vos effets ne s'appliquent pas directement dessus, si vous ne voulez pas, là vous pouvez tout simplement prendre les effets et de mettre sur votre image. Vous pouvez tout simplement prendre l'effet, vous positionnez. Là vous avez de légères animations sur votre image. Là, vous pouvez prendre aussi celle-ci, vous positionnez là. Également vous avez quelques effets qui sont également très cool. Et si l'effet est trop visible, vous pouvez tout simplement réduire son opacité. Vous pouvez tout simplement réduire son opacité. Et après vous augmentez tout simplement votre audio de fond. Si l'audio n'est pas synchronisé avec les images. Donc si l'audio est synchronisé avec les images, vous devez ajouter l'audio avant pour pouvoir mieux positionner vos éléments à l'endroit où il faut.